Voilà, salutations à chacune et à chacun. Vous pouvez prendre la Bible dans les évangiles. On va parcourir plusieurs textes. Dans une des questions que les disciples posent à Jésus, c'est « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas établir ton royaume? C'est pour quand ?» Voilà, on aimerait que tu règnes maintenant vite, que tu nous chasses ces Romains, que tu mettes un peu de l'ordre dans tout ça, et qu'on puisse enfin vivre les promesses du royaume de Dieu. Et Jésus, plutôt que de leur dire quand ça sera, il ne le montre pas, mais il leur dit les signes qui vont être précurseurs à ça. N'est-ce pas? C'est comme une femme qui sent que la date de l'accouchement est prévue, et puis à un moment donné, pendant tout un temps, il n'y a pas de contraction, et à un moment donné, le travail commence et les contractions se mettent en route. Et Jésus donc leur parle, plutôt que de parler de la date butoir, mais il leur parle des signes qui vont précéder cette fin des temps. Alors le titre de mon message ce soir, c'est « Priez » ou « Veillez prier, la fin est proche », c'est la fin. Prier, c'est la fin. Et on va prendre un passage dans Matthieu 14, 32 à 42. Donc il leur donne ses enseignements dans la fin de son ministère, il leur annonce les signes de la fin des temps, et puis directement dans ces moments-là, en fait, alors qu'il leur dit que la fin des temps, voilà comment ça va se passer, il les exhorte à veiller et à prier. Donc notre rôle, nous qui sommes parvenus à la fin de toute chose, comme dit l'Écriture, eh bien, c'est de se tenir veillant et priant pour tous les croyants, tous les disciples. Alors Marc, on a dit 14, 32. Marc 14, 32. Et tout de suite, les disciples, ils peuvent mettre en pratique ce que leur dit Jésus, parce qu'ils vivent une situation qui sera similaire à celle de la fin des temps, et c'est la crucifixion de Jésus. Donc, comme le peuple de Dieu, durement éprouvé, martyrisé, passé par ces épreuves qui annonçaient la fin des temps. Marc 14, 32, on a dit, ils se rendirent. Oui, Marc. J'ai dit Marc, j'ai dit Matthieu. Alors Marc, pardon. Marc, excusez-moi, 14, 32. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre, pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu rester éveillé une seule heure? Restez vigilant. Et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes, et ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez? C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Voilà, et le verset clé de mon passage choisi là, c'est le verset 28. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc dans tout cet enseignement des fins des évangiles, début des actes des apôtres, eh bien Jésus les exhorte à prier, à se tenir debout, à faire attention. Et moi, je m'assieds. Voilà. Ce sera plus simple, j'ai une cheville qui est pénible. Donc, il leur dit, c'est un temps crucial pour les disciples, c'est un temps clé, et votre rôle, c'est vraiment de vous tenir éveillés, d'être attentifs et de ne pas vous endormir. Le risque est là. Et puis, donc, droit derrière, dans ce jardin de Gethsémanée, eh bien, les disciples sont en proie à la fatigue, ils n'arrivent pas à prier, à la torpeur. Il voit Jésus qui se jette par terre tellement il est pris par les angoisses et les douleurs. Il prie quand même, ils entendent sa prière. « Abba, Père, si c'est possible
voilà, de ne pas passer par la croix, parce qu'il sait très bien que la croix est devant lui, c'est un instrument de supplice, de torture, et il a besoin de soutien qu'il aimerait trouver chez les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il ne le trouve pas, ce soutien. Donc voilà, il s'appuie sur la grâce de Dieu, mais voilà, il est secoué dans son âme, il est tourmenté même, il est troublé. Peut-être vous avez vécu des temps de stress, d'angoisse à vous-même dans des épreuves, et voilà, vous êtes agité intérieurement. Donc c'est ce que vit Jésus. Bien sûr, c'est décuplé parce qu'il y a tout un impact universel et intemporel qui se fait pour ses disciples et pour nous-mêmes. Donc il les enseigne sur les temps de la fin et les signes. Et dans les signes qu'il va y avoir, il y aura une augmentation du mal, des troubles dans le monde, des abandons de la foi qu'on appelle apostasie, des guerres, des catastrophes naturelles. On voit ça dans Matthieu 24 et dans 2 Timothée 3. Tout ça nous rappelle ce que Jésus et les prophètes ont annoncé concernant les derniers jours. La question essentielle qu'il faut se poser, puisque ces choses sont annoncées, c'est pas tant quand elles vont venir, parce qu'elles sont là, ces choses-là. Les guerres, les bruits de guerre, etc., les dérèglements qui sont là, les conflits, mais est-ce que nous sommes prêts? Et si nous sommes prêts, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on se doit de veiller, d'être vigilant, d'être éveillé spirituellement, comme ces 5 jeunes filles qui avaient de l'huile dans leur lampe, qui maintenaient une communion avec Dieu, vivante et efficace, et qui étaient prêtes quand l'époux est venu. L'époux vient, et elles sont prêtes, on se dit c'est bon, on peut rentrer dans la salle de mariage, tout est en ordre. Donc notre rôle premier, c'est d'être vigilant, de veiller, sachant que les choses, on est dans les temps de la fin. Mais est-ce qu'on est dans les temps de la fin vraiment? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu de temps supplémentaire là pour souffler un peu avant de prendre une tempête violente et puissante dans ce monde? Ben non, on est dans ces temps de la fin. On y est, je le répète, on est dans ces temps de la fin. Amen. C'est la confirmation de je sais pas quoi. Qui sait? Alors, un monde en sommeil. On est dans un monde aussi qui est en sommeil spirituel. Donc, on va voir plusieurs passages qui nous définissent dans ces temps de la fin comment ils vont être, et puis finalement ce que nous sommes appelés à faire, nous, en tant que disciples. J'aimerais, à la fin de mon message aussi, permettre à chacun de prier, et pour ça, on va faire des petits groupes qui nous permettront de nous soutenir mutuellement et de nous encourager à cela. Donc, ça sera la mise en pratique. Alors, Matthieu 21, 34 à 36 nous décrit un monde qui est endormi spirituellement et distrait par les préoccupations de ce monde. Alors, on va lire Luc, décidément. Matthieu, Marc, Luc 21. Alors, 21, 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Jésus est très clair ici. Il y a un jour qui vient, qui va surprendre le monde à l'improviste, sans calcul. Il va s'abattre comme un piège sur tous les habitants de la terre, donc impossible d'y échapper. Et rôle des disciples ici, restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. La prière est clé, veiller et prier, ça va souvent ensemble dans les Écritures. Donc on est dans un monde qui est en sommeil spirituel, qui est en veille comme ça, qui n'est pas attentif à ce qui marche devant lui. On fait des accords entre nations, on essaie de conclure des alliances économiques, etc. Et puis ce monde fonce, et il va de l'avant, c'est la fuite en avant au maximum. Et puis dans ce moment-là, Jésus dit, vous, enfants de Dieu, soyez attentifs maintenant, demandez à Dieu la force, parce que ce monde est dans une torpeur, et vous risquez d'être pris dans ce sommeil, vous risquez d'être endormis spirituellement. Donc veillez et priez. Ça, c'est mon premier point, soyez en alerte. Est-ce que vous entendez la trompette qui se prépare dans le ciel? L'ultime son de trompette est prêt à être sonné dans le ciel et sur la terre, dans l'univers entier, et on se doit d'être attentif.
Dans 1 Thessaloniciens 5,6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, on est appelé à ne pas dormir comme les autres. Ce monde dort spirituellement. Il n'est pas attentif. Il dit tout va aller comme d'habitude, ça roule. Mais la Bible nous montre qu'on se doit de ne pas dormir, de veiller et d'être sobre. Pendant le service militaire, on fait des gardes, et au pire moment de la nuit, lorsque tout s'endort, c'est aux soldats, aux simples soldats d'être éveillés pour lutter contre le sommeil. Moi, j'essayais de marcher, de respirer l'air, d'être attentif au moindre bruit. Ça aide. Alors, à nous de veiller. On veille sur soi-même et les uns sur les autres. Et je pense même qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sans conscience de l'urgence des temps. On a une certaine routine qui est assez bonne, peut-être. On se dit, tiens, c'est 2025 et on veut continuer notre route, mais on est quand même dans un temps d'urgence. On est dans ce temps d'urgence, n'est-ce pas? Le feu va passer au rouge et c'est l'orange. Il est en orange, là, le vert est derrière nous. Pris par des distractions, des loisirs, ils perdent de vue l'éternité. Le but, c'est pas de vivre de fun avec Dieu, d'être dans la joie et la détente. On n'est pas sur la plaine de plein palais avec les auto-tamponneuses et autres. Qu'est-ce qu'il y a sur la plaine? Enfin, tous les trucs fun, là. Mais on est en train de se dire, attention, veillons, parce qu'on est dans ces temps de la fin. Gardons le cap, l'éternité, on est à bout touchant du temps de Dieu, et on va embrasser l'éternité. Deuxième point, pourquoi être attentif spirituellement? Parce qu'on a un ennemi qui est actif. Satan ne dort jamais, et 1 Pierre 5,8 nous dit, et c'est Jésus qui nous prévient à travers ça, Satan rôde et cherche à faire tomber les croyants. 1 Pierre 5,8, on va le lire. 1 Pierre 5,8. Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, encore une fois, question de sobriété. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc le diable ici, il cherche, nous dit le texte, il rôde comme un lion rugissant, qui il va pouvoir mordre, qui il va pouvoir étouffer dans ses griffes. C'est le même exhortation que nous avons dans Matthieu 25 aussi, 1 à 13, avec l'arrivée de l'époux. Application ici, veillons. Comment est-ce qu'on peut organiser notre planning de la semaine? En général, le week-end ou peut-être en début de semaine, vous réfléchissez, vous regardez les rendez-vous que vous avez. Mais comment peut-être dans ce planning-là organiser pour qu'on soit conscient qu'on est dans ces temps de la fin, qu'on est appelé à veiller, peut-être augmenter son temps de prière le soir, plutôt que de faire 15 secondes avant de dormir et d'être au lit, pourquoi pas rallonger ce temps-là, prendre un texte biblique en plus, se connecter à une bonne application qui nous permet de lire la Bible, etc. C'est une manière de veiller, de prier. Et puis il faut quand même souligner ici qu'il est dit d'être sobre. Donc ça veut dire de savoir à un moment donné dire stop à certaines activités, certaines choses qu'on fait. Tiens, si je prends ce verre de vin en plus, ce sera le verre de trop, n'est-ce pas? Peut-être si je prends, ce dessert en trop, ça sera le dessert de trop, et puis je ne vais pas pouvoir être alerte dans mon corps. Donc là aussi, du reste, on est dans une période clé en ce moment, c'est le ramadan pour les musulmans qui commence. Alors je ne dis pas qu'il faut faire le ramadan, je suis en train de dire que c'est sur le calendrier. Il y a le carême qui commence, là certains l'ont déjà commencé parmi les chrétiens, et lundi c'est officiel, le démarrage du carême, donc cette période qui précède Pâques, où les chrétiens, peut-être de tradition, font attention à ce qu'ils mangent, manger léger, pas de viande, etc. Ils font attention à ça. Peut-être ça nous dit aussi quelque chose, qu'il faut faire attention dans notre alimentation et nos boissons, d'être prudent et d'être vigilant. On est dans une année clé, je pense, pour la chrétienté, dans le calendrier humain, mais aussi divin.
Donc soyons attentifs à ça, soyons conscients de cela. Suis-je éveillé spirituellement ou endormi dans ma foi? À vous de répondre, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes réveillés. Et on pourrait faire cette prière. Seigneur, si je ne suis pas réveillé, éveille-moi. Et si je suis éveillé, maintiens-moi éveillé ou réveillé. Voilà, point 2, cette exhortation de prier, c'est-à-dire de rester connecté à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on est connecté à Dieu. Et cette prière-là que Jésus nous invite à faire, elle nous garde fermes dans l'épreuve. Et c'est le seul moyen pour Jésus d'avoir des forces dans l'épreuve. Comment résister à la tentation? On a tous été éprouvés, on sait ce que c'est la tentation, n'est-ce pas? On est tenté. C'est notre nature humaine, mais la prière est le moyen pour Jésus d'être ferme dans notre esprit et de résister à la tentation. Jésus nous enseigne que sans la prière, nous sommes vulnérables aux tentations. Et dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la tentation d'avoir un amour ou une indifférence, on veut la chasser. Et seule une vie de prière nous fortifiera contre l'affaiblissement spirituel. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, veillez, la prière, ta prière te maintient debout, ta prière maintient les autres aussi debout, c'est-à-dire vaincre la tentation et qu'elle ne passera pas sur moi, elle ne m'attrapera pas. La prière, ça c'est la prière individuelle, mais aussi Jésus exhorte ses disciples à prier ensemble. Et c'est la prière qui prépare l'Église au retour de Christ. Les réveils spirituels naissent toujours d'un peuple en prière. Alors je vous ai parlé plusieurs fois du réveil à Genève au XIXe siècle. Eh bien, chaque soir, entre 19 et 20 heures à Bourg-de-Four, il y avait dans un appartement un appartement qui avait un étage, donc une chambre, petite chambre qui était ouverte pour la prière, et à l'étage au-dessus, pareil, une autre chambre aussi. Donc dans cet appartement au Bourg-de-Four, qui est devenu après une église, on pouvait prier le soir pendant 1 heure avec ceux qui le souhaitaient. Question, ma vie de prière est-elle fervente ou négligée? Est-ce que je réalise l'importance de prier ensemble? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Pour ça, tout à l'heure, qu'on fera des petits groupes de prière. Voilà, que nous puissions être une église vivante et active. Cela nous aidera à nous dégager des pièges du diable. Que nous puissions avoir un engagement renouvelé avec Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier, comme disent les disciples. Cherchons cette relation profonde avec Jésus, questionnons-le, demandons au Saint-Esprit de nous guider dans la prière, et puis soyons des témoins intègres face à la tentation, ayant pour objectif la sainteté, de savoir se garder. Aimons et servons avec un cœur sincère pour refléter Christ. Sommes-nous prêts? Donc la question aussi, alors que les constructions se produisent, le travail a commencé, on est dans les temps de la fin, sommes-nous prêts pour cela? Alors dans Matthieu 24, versets 6 et 7, il est dit, c'est Jésus qui parle, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Jésus nous dit ici qu'on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. En Europe, la guerre est là, avec l'Ukraine et la Russie. C'est pas très loin, Kiev, c'est à 2 heures de vol, donc on est tout près. Le Moyen-Orient est un petit peu plus loin, un peu plus de 3 heures. Mais voilà, donc Jésus nous avertit ici qu'il y aura une multiplication des conflits. Est-ce bien le cas? Alors j'ai posé la question à Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit Internet par rapport à ça, qui tient les statistiques? Les données récentes indiquent une augmentation notable des guerres et des conflits armés dans le monde. Voici quelques chiffres qui illustrent cette tendance. Nombre de conflits armés. Selon le programme de collecte des données sur les conflits de l'université d'Uppsala, relayé par Statistician, le nombre des conflits armés actifs est passé de 90 à 120 par an entre 89 et 2009. Donc en 30 ans, c'est ça, on est passé de 90 conflits permanents, on va dire, à 120.
donc ça fait pas mal d'augmentation, 90 à 120, pour atteindre plus de 150 depuis 2014. Donc sur la Terre, en ce moment, voilà, on nous dit, en tout cas en 2014, il y a 150 conflits armés qui existent, recensés. Entre 2020 et 2023, ce chiffre a même dépassé les 170 conflits actifs. Donc on a vraiment une augmentation des conflits armés depuis, ici les statistiques, depuis 89. On était à 90 conflits en 1989 et aujourd'hui, donc, enfin en tout cas en 2023, on avait 170, ça a presque 9 et 9, 18, ça a presque doublé les conflits armés. Alors oui, on peut dire que, comme la Bible, il y a une augmentation des guerres et pas seulement des bruits de guerre. Les victimes entre 89 et 2023, on estime que 3,8 millions de personnes ont perdu la vie à cause des conflits armés, dont 2 millions en Afrique et près de 700 000 au Moyen-Orient, Syrie, voilà, ces pays alentours. Augmentation des décès récents en 2023, environ 170 700 décès dus aux conflits armés ont été recensés contre 153 100 en 2022. Donc voilà, en 10 ans, à peu près 11 ans, il y a aussi là... alors attendez, en 2023, voilà, il y a une augmentation à peu près de 20 000 décès dus aux conflits armés. Projection pour 2024, voilà, augmentation, ça passerait à 230 000 morts, soit une augmentation de plus de 30%. Là, on trouve là, sur bunker.suisse.com tous ces chiffres. Alors, comme la Bible nous dit qu'il y aura une augmentation des guerres et des bruits de guerre, ben, c'est confirmé par les statistiques. Et notre rôle ici, de prier. Mais la Bible ne s'arrête pas là, elle parle de catastrophes naturelles. Les données indiquent une augmentation notable des catastrophes naturelles au cours des dernières décennies. Voici les chiffres. Multiplication des catastrophes climatiques. Alors, selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, à Genève, là, vers Balexer, le nombre des catastrophes d'origine météorologique, climatique ou hydrologique ont été multipliés par 5. De 1970 à 2019, plus de 11 000 catastrophes climatiques ont été recensées au cours de cette période, causant un peu plus de 2 millions de morts, des pertes matérielles évaluées à plus de 3 500 milliards de dollars. Donc pas des petites sommes ici. Augmentation aussi des pertes économiques. Voilà, je passe un petit peu ça. Nombre de personnes affectées en 2022, 182 millions de personnes à travers 108 pays ont été affectées par des catastrophes. Ça fait beaucoup. C'est même énorme. En France, depuis 1982, près de 6 000 communes en moyenne font l'objet chaque année d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Inondation, c'est plus de la moitié des sinistres. Ensuite, glissement de terrain, 17%, phénomène atmosphérique, ça je ne sais pas ce que c'est, 8%. Donc on a une augmentation significative ici des drames, et il y a en moyenne 6 000 communes en France qui font l'état d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc oui, on peut dire comme la Bible ici, eh bien les catastrophes qui étaient annoncées, on le voit sous nos yeux. Donc c'est le moment de se dire, mais attends, peut-être qu'on est vraiment dedans, dans ces temps de la fin, comme la Bible nous le dit, et c'est une réalité. Je vous passe les hausses de l'immoralité, mais on constate une augmentation de l'immoralité sexuelle. Ici, il y a un site qui a recensé tout ça. Les normes morales traditionnelles concernant la sexualité, déclin de la religion et montée de l'athéisme. En 1980, 10% de la population se déclarait sans religion, et en 2007, donc 36 ans plus tard, ce chiffre passe à 31%. 10% étaient athées dans les années 80, et puis là, on passe à 31%. Voilà, j'ai les chiffres pour ceux qui le voulaient. Bonne nouvelle, bonne statistique. Là, il y a des choses à se réjouir. Jésus dit, la bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, évangélisation et traduction de la Bible. Les traductions de la Bible, qu'elles soient partielles ou complètes, ont connu une augmentation significative ces dernières années. Le nombre total de langues avec des traductions bibliques en 2024
Des portions des Écritures étaient disponibles en plus de 3700 langues, permettant à 98% des 8 milliards, on a à peu près 8 milliards sur cette terre, donc 98% des 8 milliards de la terre, d'accéder à au moins une partie de la Bible. Donc et aujourd'hui, on a dépassé les 99% dans les derniers chiffres de la mission Wycliffe. Donc ça veut dire qu'il y a un peu moins d'1% de cette terre, des habitants de cette terre, qui n'ont pas encore accès à une partie de la Bible, toute ou partie de la Bible. Mais on est tout proche. On est tout proche que cette Bible se soit répandue sur toute la terre. Et voilà, beaucoup de missions travaillent à ça. En 2024, 1500 projets de traduction sont en cours. Voilà, donc on est à bout touchant. Qu'est-ce que je veux dire par tous ces chiffres, hein? C'est un peu indigeste peut-être. C'est que la Bible, elle a raison, tout simplement. Et que le message principal des derniers temps que Jésus nous donne, c'est veiller et prier. Pourquoi ? Parce que le diable rôde, et c'est le seul moyen de le contrarier, on peut dire comme ça. Pourquoi veiller et prier ? Parce que c'est la force qu'on a dans la tentation, on la reçoit de la prière, n'est-ce pas ? Et puis, on est conscient ainsi qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, puisqu'on a maintenant pas mal d'infos, pas mal de statistiques, j'aimerais, si Samuel peut projeter la slide, j'aimerais qu'on fasse des petits groupes, ou des groupes, là où vous êtes, et puis qu'on puisse aborder ces 3 sujets, demander à Dieu de nous réveiller spirituellement, de nous rendre vigilants face au temps que nous vivons. Prions pour une vie de prière fervente, afin d'être fortifiés et remplis du Saint-Esprit, pour tenir ferme, et intercédons pour les âmes perdues, que beaucoup reviennent à Dieu avant le retour de Jésus, qui est là à la porte. La Bible nous dit qu'il est prêt de revenir. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord d'aller dans ce sens-là, bien-aimés ? Oui, alors je vous invite à former ces groupes, à prier à haute voix dans les groupes, dans le sens qui est dit ici. On se donne 5-10 minutes